Chers internautes, j'ai revêtu ma couronne du gender parce que je vais encore te parler de la manif pour tous. J'aimerais te parler du slogan « Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants ». On a tous fait bio au collège, on sait tous qu'il faut une gamète d'un certain type et une gamète d'un autre pour fabriquer un bébé. Mais je vais te parler de la Bible. Parce que dans la Bible, on a un tas de personnages, et pas les moindres, qui ne sont pas issus de la gamète d'un papa marié avec une maman. On va faire ça dans l'ordre chronologique. Alors bien sûr, je vais commencer par Adam. Adam est né par génération spontanée, il a été fabriqué à partir de glaise. C'est absolument pas un enfant issu de la reproduction sexuée de deux êtres humains, encore moins de deux êtres humains mariés. Alors Ève, c'est encore pire. Ève est issue de la côte d'Adam. Génétiquement parlant, on pourrait parler de clonage, même si tout bon généticien vous dirait qu'un clonage à partir d'un individu XY, Adam, ne donne pas un individu XX, à savoir Ève. On continue et on fait un bond dans le futur avec Abraham. Abraham, c'est le patriarche, le fondateur, le père de tout Israël, enfin plus tard, parce que le père de tout Israël c'est Israël, mais bon bref, je parle d'Abraham. Eh bien Abraham, lui il est bien né d'un papa et d'une maman, mais quand Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les sables de la mer, sa femme était assez âgée et donc plus trop en état de fabriquer des enfants. Et ben c'est pas un problème parce que sa femme vient avec une super idée. C'est sa femme qui a inventé la GPA. Ben oui, puisqu'elle a dit voilà, ça c'est ma servante, vas-y, fais un gosse avec elle, le gosse naîtra sur mes genoux et ce sera le mien. On continue avec Moïse. Et oui, Moïse c'est carrément lui qui a donné les textes fondateurs qui vont nourrir le judaïsme et sur lequel va s'appuyer le christianisme. Et bien Moïse a été élevé par une mère célibataire. Je vous rappelle l'histoire, les Hébreux sont persécutés, la mère de Moïse craint pour son bébé, elle le met dans le fleuve et le bébé est adopté par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon dont on ne mentionnera jamais ni mari, ni amant, ni partenaire. Il y a même des gens qui pensent qu'elle était lesbienne. Je vous mettrai la vidéo à la fin si ça vous intéresse. En tout cas, Moïse a été élevé par une mère célibataire et il s'en est bien sorti apparemment. Et donc on arrive au Nouveau Testament avec deux personnages hyper importants, Jésus et Marie. Alors Jésus, tout le monde sait qu'il a deux papas. Et apparemment ça n'a pas l'air de le perturber puisque quand il est jeune, ses parents le perdent en allant au temple de Jérusalem. Il le retrouve plusieurs jours plus tard en grande discussion avec les docteurs de la loi et Jésus leur dit qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Donc ce gamin est complètement au courant qu'il y a Joseph, son papa adoptif, et Dieu, son père, dont il s'occupe puisqu'il dit les affaires de mon père. Voilà, ça ne perturbe pas les enfants, ça ne perturbe pas bébé Jésus de savoir qu'il a deux papas. Et Marie, bien sûr, Marie qui est chère à notre cœur, Marie, la mère de Dieu. Je rappelle que dans la tradition catholique, Marie est née du chaste baiser de ses parents. À savoir, pas non plus la reproduction sexuée de deux personnes mariées. Alors oui, ils étaient mariés, mais c'était pas de la sexualité. Après, vous croyez ce que vous voulez, personnellement je pense qu'ils ont fait plus que s'embrasser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Il y a tout un tas de personnages qui ne sont pas issus de familles traditionnelles dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est pas grave. D'ailleurs, en fait, je vous ai donné juste les personnages majeurs de la Bible. Et c'est pas grave. La filiation est importante dans la Bible, mais la reproduction et le mariage et la façon dont on fait des bébés dans la Bible, c'est pas la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on arrête de stigmatiser toutes les familles non traditionnelles parce qu'en fait elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a de plus en plus de familles recomposées, il y a des adoptions, il y a des familles monoparentales, il y a des GPA, il y a des couples homo, il y a des couples lesbiens, il y a des couples qui sont queer, dont les parents sont non-binaires. J'ai vu un super reportage où il y avait un des parents qui était une personne intersexe non-binaire et qui se faisait appeler Mappa. Et les enfants avaient l'air d'être en très bonne santé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. J'espère que ça t'a plu et à la prochaine. Bye!